Dans l'émission précédente, le verdict a pointé du doigt Rosaire et Marie-Christiane qui ont définitivement quitté l'aventure. Et pour les candidats restants, le plus dur est à venir, car ils auront probablement du pain sur la planche. À quoi doivent-ils s'attendre ? Bienvenue dans l'épisode 4 du Défi Gourmandinor, saison 3. Bonjour à tous, je suis Eric Umbois et je vous embarque dans le 4e épisode du Défi Gourmandinor. À la résidence, sous l'œil de ma complice Nelly, les groupes se font et se défont au gré des éliminations. Des personnalités se démarquent, des liens forts se tissent entre les candidats. Sur le plateau, il y a des surprises et des révélations, mais surtout, beaucoup de tensions. Qu'il s'agisse de larmes de joie, de tristesse, il est difficile de retenir ces émotions. Tôt le matin à la résidence, nos candidats se retrouvent dans le hall pour partager un moment selfie avec Rosaire et Marie-Christiane qui sortent de l'aventure. L'heure de la séparation approche et il est impossible de changer le cours des choses. Difficile pour Marie-Christiane de retenir ses émotions. Elle fond en larmes. Reconnue pour sa bonne humeur et son sens du partage, Marie-Christiane a du mal à se défaire de ses amis. Bye bye. Au revoir à tout le monde. Et puis au revoir. Pour le reste des candidats, la concentration doit être de mise, car la compétition continue pour eux. Chaque candidat, vous serez soumis à l'épreuve du top 7. Mais êtes-vous prêts ? Allez, top, cuisinez ! Pour cette épreuve, nos cuisiniers amateurs vont être soumis à l'épreuve du top 7. Il s'agira pour nos candidats de faire le choix d'une protéine, d'un accompagnement et de 5 autres ingrédients pour la préparation de leur plat. Le tour au marché va leur demander concentration et rapidité, car bien que partant de la protéine de son choix, chaque candidat doit être sûr de n'oublier aucun des 6 autres ingrédients devant constituer leur panier. En effet, l'omission d'un seul de ces aliments pourrait littéralement le conduire vers la porte de sortie. Si certains ont eu du mal à remplir leur panier, d'autres en revanche ont le sourire aux lèvres. Toutefois, rien n'est encore joué, parce que les surprises ne préviennent pas. La compétition a démarré et la question que l'on se pose est de savoir s'ils ont déjà une idée de ce qu'ils auront à proposer. Ou est-ce que les 7 ingrédients dont ils disposent restent insuffisants pour réaliser leur œuvre ? On le saura probablement les minutes à venir. À chaque épreuve, une contrainte bien voilée. On verra bien qui séduira le jury à cette 4e étape de la compétition. On avance dans la compétition, il faut se démarquer. Quand je suis allée faire mon marché, j'ai oublié le miel. Mais je ne me suis pas démontée, je me suis dit, j'ai déjà mes éléments, je fonce quand même. Plus on avance, plus les choses se corsent et pour chaque candidat, chaque minute est utile pour dévoiler son talent et sa personnalité. À la visite des membres du jury, c'est zéro tolérance. Rien ne leur échappera. Et les critiques fusent déjà. Tu es sûr que tu peux gagner avec une sauce tomate et un riz aux légumes? Très basique ça. C'est pas extraordinaire. Au niveau du riz, j'ai mis le soumara là. Le soumara t'a sauvé une fois, mais est-ce que le soumara va te sauver 2 fois? Ah, boulettes de bœuf et vermicelle cuit à la vapeur. Et tu veux gagner avec ça? Dis-moi un peu tes assaisonnements. J'aime
poivre blanc, poivre noir, citron, thym. Ton citron passe avec le bœuf, Oui, rôti de bœuf. oui, j'ai mis juste un peu. José semble visiblement mettre la barre haut avec son rôti de bœuf. Croisons les doigts. Alors Alexis, que comptes-tu nous proposer avec ces aubergines violettes que tu évites en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de revisiter une recette basique, une sauce aubergine. Mais déjà, je vais la rendre un peu légumineuse et puis j'ai osé fourrer de la viande hachée dans les aubergines. Ah bon, Ça c'est... sera la surprise. D'accord. Cette fois, ils sont décidés à prendre tous les risques pour faire la différence et impressionner nos jurés. Banane, plantain, viande hachée et fromage. Non, mais je comprends toujours pas. Je comprends les ingrédients, mais qu'est-ce que tu vas nous servir à la fin? La banane plantain à la viande hachée. Et tu veux gagner avec ça? Ou bien tu veux juste passer à la prochaine épreuve? C'est très moyen. Hein? Ah, c'est très joli quand même. Étouffée de poulet au riz noir. Wow. Quels sont les ingrédients que tu as choisis? J'ai choisi la tomate, la carotte, l'oignon, le piment. Tu es un peu stressé, hein? Tu veux gagner en fait, c'est ça? Un peu, non? Oui, Ok, mais c'est intéressant. J'espère que ce sera bon. Bonne chance. Mais relaxe-toi, hein? Qu'est-ce que toi tu nous proposes? Madame, je vais faire du thon. Du thon avec, comment on appelle, les légumes revenus dans du thon avec mon mignam bouilli avec le jus d'orange. Il y a un bouilli au jus d'orange. D'accord. Tu as goûté, c'est bon. Tu as goûté ton assaisonnement. Il faut que ce soit équilibré, hein, comme je dis. D'accord. Orange et poisson feront-ils beau ménage dans l'assiette que Natacha soumettra à nos juges si intransigeants? Qu'en est-il pour Alex Didier, qui ne se sépare jamais de sa paire de lunettes? Voyons un peu ce qu'il a dans son assiette. Personne ne savait que j'avais participé à un concours de cuisine. Et quand j'ai dit à ma grande soeur comme ça, elle m'a dit « Toi, tu sais faire quoi ?» Et quand il a été aux présélections, je suis passé. Elle était encore surprise. En tout cas, je suis venu depuis le début. Je ne m'attendais même pas d'abord à gagner un prix. Donc, je suis venu pour participer, en tout cas pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, que je perde, que je ne perde pas, franchement, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose de, en tout cas, de fort que j'aurais appris. Il ne vous reste plus que 30 minutes pour achever votre plat. 30 dernières minutes. Comment notre jury juge-t-il la prestation de ces cuisiniers amateurs? Ils nous donneront leur avis après la dégustation. Pendant un moment, Alexis semble perdre toute confiance en lui. C'est une première pour ce candidat plus que motivé. J'ai été perçu comme l'un des favoris et cela a dû me monter un peu à la tête. Aujourd'hui, je suis content que cela arrive à ce stade de la compétition parce qu'en demi-finale, j'étais mort. En finale, là, on n'en parle pas. J'ai encore le temps de me ressaisir, de rebondir et puis de donner le meilleur de moi-même, tout en restant dans ma logique qui est de m'amuser. Tandis que d'autres se posent encore des questions, Patrice, lui, passe au dressage de son plat avec assurance. Ils savent tous qu'à l'issue de cette épreuve, le jury devra se séparer des moins convaincants. Les minutes s'égrènent, il faut faire vite.
Les amis, c'est terminé dans 5, 4, 3, 2, 1, finish. Terminé. Abana. C'est table après table que nos juges dégustent les différents plats. Mais ils sont loin d'être emballés par ce que leur ont proposé certains candidats et laissent même transparaître leurs émotions. La dégustation est terminée, le jury va faire son choix. Et ceux qui seront retenus pourront poursuivre l'aventure. Chers candidats, j'espère que vous avez été inspirés par cette épreuve du top 7, que vous avez donné le meilleur de vous-même et que vous avez présenté votre plus belle assiette. Les membres du jury ont goûté et se sont fait une idée. On verra bien qui sont les 2 candidats qui sont passés du top au flop. Verdict. Je commence par le groupe 1, composé de Patrice, José et Innocent. Bonne chance à cette première série, vous connaissez l'exercice. Merci de poser vos 2 mains aux extrémités de la boîte rouge sans la déplacer. À mon décompte et à mon décompte seulement, vous lèverez votre boîte rouge. Si à l'intérieur, vous découvrez une boîte d'huile d'inor pleine, bingo! C'est que vous étiez au top. Par contre, flop si cette bouteille d'huile d'inor est vide. Je commence mon décompte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Vous pouvez... Ouais. Wouh! Innocent, déjà, a un avantage, il sait prendre soin des légumes. Déjà, et son dressage est pas mal. Et ensuite, les cuissons. Innocent est pour moi, jusqu'à présent, le candidat le plus constant. Le sous-marin a encore sauvé Patrice. Et Patrice m'a un peu surpris parce que ça fait déjà 2 fois qu'il a failli être éliminé. Et là, je m'attendais à ce que ce soit son tour. Mais là, sa sauce tomate, qui en apparence était basique, a eu cette bonne petite touche avec le sous-marin. C'était vraiment un plat intéressant. Après, on a besoin de voir de sa part un peu plus d'innovation. La purée et le rôti de bœuf de José, purée fade, rôti fade, légumes salés, c'était vraiment très moyen. Allons voir si la mélodie est tout aussi joyeuse dans le groupe 2. Groupe 2 composé de 2 personnes. Barakissa et Natacha. Merci de faire un pas en avant. J'entends votre corps battre et je le comprends. Merci de poser délicatement vos mains aux extrémités de cette boîte rouge. À mon décompte, vous lèverez cette boîte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. J'entends un silence bruyant dans ce cœur. Mon Dieu. Eh bien, on vous applaudit. Vous êtes encore avec nous. Natacha est l'une également des candidates qui a frôlé la sortie. Avec son poisson, le thon, c'est un poisson qui n'est pas facile à travailler. Donc il était tout sec, sans saveur, sans goût. Et vraiment, l'igname au jus d'orange, ça n'apportait rien du tout. Barakissa également est une candidate qui progresse. Ces ignames étaient vraiment bien frites, ni trop sèches, ni trop molles. Le poulet, bonne cuisson et l'assaisonnement était bon. Jusqu'ici, tout va bien. On a l'impression qu'il y avait assez d'huile d'inor pour tout le monde. Est-ce que ça va être le cas pour notre prochain groupe, que j'appelle maintenant composé de Alexis et Alex Didier. Messieurs, je vais vous inviter à poser délicatement vos mains aux extrémités de cette boîte rouge.
Je commence mon décompte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. On t'applaudit. Je crois avoir du potentiel puisque si je suis arrivé à ce niveau, donc la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de me perfectionner, apprendre. Donc franchement, je crois que c'est un début. C'est un début pour quelque chose de grand. Alexis, pour moi, est en chute libre. Ça fait 2 semaines qu'il n'est absolument pas performant, alors qu'il faisait partie de nos grands espoirs au départ. Vider une aubergine pour n'en laisser que la peau et y mettre de la viande hachée dure comme du roc, ça servait absolument à rien du tout. Sa sauce tomate était pleine de poudre de crevettes, immangeable. Il était vraiment très très proche de la sortie cette fois-ci. Aujourd'hui, Alexis a été un perdant. Alexis a cuisiné comme un perdant. Alexis a eu la mentalité d'un perdant. Je méritais de partir. Même exercice pour le prochain groupe. Composé de Marie Toussaint et Ornella. En vous souhaitant bonne chance et en saluant le parcours que vous avez mené jusqu'ici, je commence mon décompte maintenant. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Ouh. Et on vous applaudit. Marie Toussaint, visuellement déjà, le dressage, c'était pas encore ça. Je parle en même temps pour tous les candidats. Il faudrait qu'ils évitent d'étouffer leurs protéines. Ils ont tous tendance à vouloir en mettre un peu trop d'oignons, trop de sauce. On doit d'abord nettoyer, je dirais, avant de pouvoir avoir accès à la protéine. Donc, évitez un peu ça. Mettez vos pâtes à côté ou bien trouvez une autre astuce. Par contre, on a été agréablement surpris par la saveur, bien assaisonnée. On sentait le goût du champignon noir. Il n'y avait pas de sable dans le riz. Franchement, bravo à Marie Toussaint parce qu'elle a vraiment progressé par rapport aux 2 dernières semaines. J'ai bien aimé la direction d'Ornella. J'ai aimé la prise de risque. Son plat en lui-même n'était pas forcément le plus goûteux, mais elle a essayé de se démarquer. Elle a travaillé comme quelqu'un qui est en plein dans un concours culinaire. J'ai bien aimé l'initiative de nous montrer quelque chose de différent. Après, au goût, c'était pas mauvais. Et puis associer la banane au fromage et à la viande hachée, en assaisonnement, c'était bon. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait la bonne quantité, la juste quantité. Je pense que plus de viande hachée aurait donné un effet différent. Vous aurez compris que sur cette dernière série, on va perdre l'un de nos 2 candidats. Ce groupe est composé de Zénab et Emmanuela. Il s'agissait dans cette épreuve du top 7 de sortir votre meilleur. Mais semble-t-il, et d'après les membres du jury, un flop s'est inscrit dans votre assiette. Quoi qu'il en soit, on va le découvrir dans quelques secondes. Je vais vous demander de poser vos mains sur l'extrémité de vos boîtes rouges. Je commence mon décompte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Zeynab. Ça n'a pas fonctionné sur cette épreuve du top 7. On laissera les membres du jury nous en dire un peu plus. Mais nous, ici, on t'applaudit pour ce que tu as réalisé. Aujourd'hui, je n'étais pas fière de ce que j'ai présenté parce que j'avais une autre recette en tête. Mais par peur, je me suis dit, est-ce que ça va réussir? Donc fais ce que tu as l'habitude de faire. Donc, c'est ce qui a été mon péché et puis bon, voilà. Stressée, paniquée parce qu'honnêtement, c'était une expérience. Le plat que j'ai fait aujourd'hui, je ne l'avais jamais réalisé. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Au fur et à mesure que cette aventure avance, j'ai envie de dire qu'on découvre des talents, de très grands talents qui étaient cachés, des personnes qui s'affirment en plus. Donc je redoute tout le monde en fait en ce moment, tout le monde. J'ai bien aimé la direction du plat d'Emmanuela. Des pâtes avec une touche asiatique sur le bœuf.
C'était très bien présenté, c'est un plat qu'on aurait pu servir dans un restaurant. Et le goût était bon. Et on retrouve Christelle Yedreux pour nous donner l'explication de ce qui s'est passé sur cette épreuve top 7. Qu'est-ce que vous avez découvert comme plat lorsque vous avez fait votre tour? Nous avons découvert de belles surprises. Ah, Oui, cette épreuve nous a permis effectivement de voir que nos conseils sont bien pris en compte par la plupart des candidats. Et on sent le niveau qui monte au fur et à mesure. Et c'est pour ça que justement, Alex Didier et Zeynab n'ont pas pu être retenus. Parce qu'à ce niveau de la compétition, ce qu'ils nous ont présenté n'était pas à la hauteur du défi qui a été lancé. Ce défi n'était pas plus complexe que les autres parce que la preuve, leurs amis ont pu vraiment faire montre d'un savoir-faire et on a été un peu déçus de leurs prestations. Maintenant, je veux dire, à ce niveau de compétition, nous présenter des vermicelles fades et des boulettes, déjà, c'était risqué parce que c'était trop simple. Mais on s'est dit qu'il y avait certainement une surprise au niveau du goût, une agréable surprise. Malheureusement, non. Zeynab, c'était pas bon. C'était pas bon. La viande n'était pas assaisonnée. Les vermicelles étaient fades. Pas de goût, pas de saveur. Donc, ça ne pouvait pas passer. donc le goût n'était pas au rendez-vous pour Zeynab. Et on a vu Alex Didier en train de se battre. Il nous a présenté une brochette, on avait vu de la couleur, mais qu'est-ce qui a pêché? Oui, bon, c'est quelque chose d'inachevé. C'était pas abouti. C'était pas abouti. On a vu une brochette sans sauce d'accompagnement avec des pommes sautées. Bon, ça aussi, je veux dire, c'est plus ou moins basique, une brochette et puis de la pomme de terre. Donc, on s'attend déjà en termes de goût. Il a mis l'ananas. Malheureusement pour lui, son plat aurait pu être réussi. C'est un peu le péché d'Alex Didier, il ne goûte pas ses plats. Il ne goûte pas et il n'y a aucune saveur, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de goût. La pomme de terre est fade. C'est vraiment difficile de rater une pomme de terre, quoi, mais il a raté. La pomme de terre est fade, la brochette, il nous a parlé de brochette. Je m'attendais à l'utilisation du four. Il a essayé de saisir ça à la poêle dans de l'huile. C'était mi-saisi, c'était quelque chose d'hybride. C'était même pas bon. Donc malheureusement, ça ne pouvait pas non plus passer. D'abord, j'ai jamais fait des brochettes chez moi à la maison. Et comme il fallait faire quelque chose, donc j'ai pris le risque, j'ai pensé et j'ai fait quelque chose. Franchement, j'étais fier de mon assiette. La manière s'était présentée, puisque je n'ai jamais fait. J'ai un peu un défaut, je ne goûte pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et je crois que bientôt, ça sera un point fort pour moi, le goût, parce que je vais essayer de mettre l'accent là-dessus, vu que c'est ça qui m'a été reproché depuis longtemps. L'aventure s'arrête ici pour Zeynab et Alex Didier. Je retiens ça. Si vous voulez proposer un plat, c'est mieux de le goûter avant. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode du Défi Gourmandi Nord. Le grand gagnant du Défi Gourmandi Nord saison 3 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Une aventure vraiment extraordinaire pour moi parce que déjà en tant qu'amatrice de cuisine, je ne m'imaginais même pas arriver au stade où je suis aujourd'hui. Grâce à ce concours, je sais aujourd'hui que lorsque tu prépares, en tout cas pour une personne, la moindre des choses, c'est de bien presser. Il faut d'abord se régaler avec les yeux, bien avant même de goûter au plat, tout ça. Et je crois que si vous regardez un peu les séances, vous verrez au fur et à mesure de dressage, j'apprends à m'améliorer. Depuis le début de l'aventure, un peu effacée, un peu calme, un peu plus sereine ces 2 jours. J'exprime rien sur mon visage, mais ça boue de l'intérieur. Ça boue, franchement, ça boue. Et à chaque fois que je vois que le jury a compris ce que je voulais véhiculer dans ma cuisine, c'est un pur bonheur. C'est vrai que je ne saute pas dans tous les sens, mais franchement, je suis reconnaissante, je suis contente. Petit instant.
Excusez-moi, c'est qu'on communique, il y a des mots qui...